Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, j'ai décidé de les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Tu ne peux pas lui dire. Parce que je ne veux pas lui dire, c'est tout. Allez, monte. Alors tu montes avec moi. J'ai une réunion à 5 heures pile et tu sais que c'est toujours pénible pour moi quand je dois te quitter, Dana. Si tu refuses de lui en parler, moi je vais le faire. Dana. Dana, chérie, tu sais bien que je t'aime. Tu as simplement profité de moi. Eh bien, si tu m'aimes comme tu le prétends, tu n'as qu'à divorcer. Nous sommes chargés par les parents de Dana Cameron de retrouver son assassin. Vous n'avez rien remarqué, les filles? Ça aurait été difficile de rater ça, Charlie. On dirait Kelly, c'est presque son sosie. Vous croyez ça? Je trouve pas tellement qu'elle me ressemble. Tu nous avais pas dit que tu faisais des photos d'art maintenant? Ah, je suis désolée, je voulais faire une plaisanterie. Oui, bah c'était pas drôle. Et nous avons des raisons de penser que cette ressemblance a son importance, Charlie? Tout à fait. Bosley vous donnera toutes les explications. Jusqu'à présent, la police n'est arrivée à rien dans son enquête sur le meurtre. Et nos clients restent persuadés qu'elle est partie dans une mauvaise direction. On a surnommé l'assassin l'étrangleur à la poupée. Et Dana travaillait pour un couturier, Kevin Sinclair. Et voici sa société, Sinclair Création. Vous la verrez dans tous les journaux de mode. Elle s'appelle Michelle. Elle a épousé Sinclair il y a 2 ans. Mais on sait que Dana entretenait des relations galantes avec Sinclair. Ça nous fait donc 2 possibilités. Michelle par jalousie en apprenant que son mari l'a trompée avec Dana, et Sinclair lui-même. Mais il est possible aussi que cette liaison ait tourné court. Est-ce que par hasard Sinclair ne serait pas Scorpion? Vous savez, c'est très mauvais les astres pour les Scorpions aujourd'hui. Scorpion ou non, Jill, Sinclair est quand même suspect. Charlie, à votre avis, l'assassin faisait partie des familiers de Sinclair? Aucun doute, en tout cas, dans l'esprit des parents de Dana. De plus, nos premiers suspects ont tous des alibis au moment du meurtre. Donc notre mission consiste à vérifier les alibis dans l'espoir de trouver une fuite. Exactement. Bosley va vous remettre vos instructions. Vous nous aviez promis de vous joindre à nous, mais jusqu'ici, on ne vous a encore jamais vu, Charlie. Et vous savez que nous sommes impatientes de vous voir. Oh oui, Charlie. J'espère que vous viendrez cette fois. J'aurais bien voulu pouvoir travailler à vos côtés, au moins cette fois, mais malheureusement, pendant quelques jours encore, mes affaires vont me retenir aux antipodes.
Aux antipodes? Charlie, vous êtes en Australie? Pas tout à fait, ma belle. Est-ce que tu crois qu'elle est froide, chérie? Je crois qu'il y a des grésillements sur la ligne, les filles. Alors mettez-vous au travail. Bonne chance, je vous rappellerai. Puis-je vous aider, mesdames? Oui, avec plaisir. On vient de l'agence Willard et on voudrait voir Monsieur Sinclair à propos de la présentation de cet après-midi. Vous n'êtes pas en avance, les interviews étaient hier. Mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe. Nous venons juste d'apprendre qu'il vous manque 2 filles pour le défilé de cet après-midi. Tiens, et pourquoi? Oh, sûrement des migraines. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait les remplacer? Ça dépend de Sinclair, mon petit. Je ne suis qu'un employé. Vous êtes photographe? Non, à vrai dire, je porte ces choses parce que ça fait beaucoup plus chic. Je vais vous présenter au patron. Il va être surpris en vous voyant. Pourquoi? Vous l'ignorez? Sinon, le demanderais-je? Délicieuse. Encore un peu à gauche, Candy. Parfait. Très réussi. Ça vous remet les sangs, pas vrai? Du moins, ça donne toujours un petit frisson. Ah, j'oubliais. Vous êtes si pur que vous restez sourd aux appels de la sensualité. Reste tranquille, Michel. Voici 2 nouvelles venues qui descendent des gradins pour remplacer 2 manquantes sur la scène. Désolée d'être en retard, Monsieur Sinclair. L'agence a eu du mal à nous trouver. On vous appelle comment? Kelly Garrett. Votre agence a un service de renseignement qui fonctionne parfaitement, vous lui direz de ma part. Je comprends pas, Monsieur Sinclair. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, mais il fait allusion à la réincarnation de sa chère défunte Dana. Fais-lui passer le bikini. Ah non, le plan, c'est moi qui le porte. C'est elle qui le portera. Kevin! La présentation aura lieu chez Sinclair, mesdames. On s'y retrouvera. Non, mais dans tout ça, qu'est-ce que je deviens, moi? Il vous engagera. J'y veillerai. Mais il faut qu'on vous habille toutes les 2. Merci. Merci. Cette fois, on y est. Dans une ménagerie comme ça, je ne sais pas si vraiment il faut s'en réjouir. Allez, viens, on y va. Magnifique, magnifique. Tourne-toi, chérie. Maintenant, tu me regardes. Oui, comme ça. Je m'assurais que tout était en ordre du côté des filles. Je descendais ta liste des invités à l'entrée. Tout est prêt maintenant pour le défilé. La presse, la télévision, enfin tout ce que j'avais pris en charge. Il n'y a pas de quoi pavoiser sous prétexte que pour une fois tu as fait quelque chose. On sait parfaitement tous les deux qu'une des raisons de ton succès auprès de la presse à scandale, c'est la mort de Dana. Et alors? C'est le résultat qui compte. Avec ce genre de presse, c'est le succès assuré. Le pays tout entier va suivre le mouvement. Les créations Sinclair seront le clou de la saison. Ce qui nous intéresse principalement, c'est que les banques nous suivent et consentent à renflouer la caisse. On a une échéance dans 15 jours, alors la collection de printemps, c'est marche ou crève. J'ai vu Michel descendre vers la piscine se changer. Elle a toujours une dent contre Garrett? Une grosse. Un vrai chat de gouttière. Fort heureusement, les chats de gouttière sont en voie de disparition. Magnifique, parfait. Rejetez la tête en arrière. Encore en arrière. Oui, retournez-vous. Maintenant, regardez-moi. C'est ça. Oui, encore. Encore, tête en arrière. Très bien. On va faire une série avec le chapeau. Alec, c'est vrai que je ressemble à cette fille qu'on a tuée? D'un certain côté, on dirait son fantôme. Le bruit court que Dana, Cameron et Sinclair avaient connu l'amour fou. Et vous y croyez? Oui. Vous avez entendu d'autres bruits? Oui, que Michel les avait fait suivre par des détectives et que Sinclair était le dernier à l'avoir vue vivante. Pour quelqu'un qui ignorait sa ressemblance avec Dana Cameron, vous avez mis les bouchées doubles. Mettez-vous à ma place, dans les circonstances présentes, je suis concernée.
Allez, les filles, on se dépêche, on n'a plus de temps à perdre. Dans 1 heure, ça va être le défilé. Dès que vous êtes prêtes, allez retrouver Alec à la piscine. Dites-moi, Brandon, ça va aller, là? Très bien. Oh, mais c'est une médaille religieuse? Oui, elle vient de chez moi, en Hollande. Oh, elle est très jolie. J'ai été très sensible à ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui et j'espère que je pourrai largement vous remercier. Oh, je vous apprendrai que je n'essaie jamais d'acheter les faveurs d'une belle femme. Ah non, non, je crois qu'il y a un malentendu. Je voulais seulement devenir votre ami. Je n'ai pas d'amis. Ce type n'aime rien ni personne à part ses épingles. Il y a longtemps que vous travaillez dans la boîte? Trop longtemps. À force d'assister à leur numéro de démolition systématique, on finit par en avoir plein le dos. Oui, ça l'ambiance. Hein. Ah oui, assez moche. Et en parlant de Dana Cameron, vous croyez qu'elle se plaisait dans cette tribu? Pour elle, la tribu était seulement Kevin Sinclair. On ne l'a jamais suspecté d'avoir été mêlé à son assassinat? Ce n'est pas l'avis de la police, en tout cas. Et à votre avis? À mon avis, la curiosité est un vilain défaut, ça s'apprend à l'école. Excusez-moi, vous savez où on peut trouver Alec, oui? Qui le demande? Je suis Sabrina, photographe de mode pour la présentation. Alors, bonne chance, Alec adore ces gens-là. Comme Barbe Bleue aimait ses femmes. Tu as tiré quelque chose du rapport de police? Elle est toujours convaincue qu'il s'agit d'une affaire sexuelle. D'ailleurs, l'appartement avait été saccagé. Un vrai cyclone était passé par là. Toute la literie était en lambeaux. Ça avait des allures de vengeance rituelle. Alors on est sur une fausse piste? Non, ça je ne crois pas. Bosley nous a dit que la montre de Dana s'était brisée au moment du crime, ce qui situe l'heure du crime à 4 heures exactement. Oui, et Sinclair a déclaré à la police avoir ramené Dana à l'appartement à 3 heures. C'est ça, et il a déclaré qu'après être allé boire un verre ou deux, il était tombé en panne et il a dû faire remorquer son véhicule. Le mécanicien l'a confirmé d'ailleurs, et il était 4 heures. Alors, Jill, Dana sortait de sa douche quand elle a été tuée. Tu en connais beaucoup, toi, qui prennent une douche avec une montre en diamant qui n'est pas étanche? Oh, tu veux dire que Sinclair aurait avancé l'heure pour se faire un alibi et qu'il aurait remis la montre après sur Dana? Non, mais le tueur l'a fait. Et Sinclair peut être ce tueur, nuance. Maintenant, il vaut mieux que tu files avant qu'il se mette à ta recherche. Et tu as trouvé une couverture ici? J'ai réussi à me faufiler à l'entrée. Mais j'ignore si ça va coller avec Alec. Oui, t'inquiète pas, tu vas le séduire tout de suite. Tu vas le trouver dehors avec Kelly. Allez, on y va. J'en avais déjà marre de cette petite peste quand elle était vivante, chérie. Et maintenant, tu vois la prêt à avaler n'importe quelle couleuvre. Cette ressemblance ne te paraît pas bizarre? Ce que j'ai à faire est important, alors tes supputations sordides me laissent indifférent. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Tu sais que je porte la toilette comme Dana. Tu porteras ce que je veux que tu portes, très cher. Non, elle ne portera pas ça. Vous n'allez pas la laisser faire ou je vais lui arracher de force. Quand elle disait qu'elle était dans le bain, elle avait raison. Oui, mais donner des leçons de plongée à la femme du patron, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen d'être dans cette équipe. Ou c'est moi qui porte le bikini, ou je m'en vais tout de suite. Et là, tu peux me croire. Michel. Va sécher tes cheveux. Et à la présentation tout à l'heure, c'est toi qui le porteras. Hein? Et ensuite, on parlera tous les deux. Essayons d'éviter pour le moment ces situations gênantes. D'accord? Allez, va te changer. Il y a des toasts et des rafraîchissements à la cabane. Allons-y. On va faire une petite pause. Je suis vraiment désolée, monsieur Sinclair. Ne le soyez pas. Vous verrez que nos relations vont s'établir sur des bases intéressantes. Pourquoi? Parce que je suis le sosie de Dana Cameron? J'ai des aventures avec tous mes modèles. Aucune bonne âme ne vous l'a dit? Jusqu'à maintenant, aucune. Vous voyez que c'est sans importance que vous soyez son sosie. C'est un régal de suivre votre pensée, monsieur Sinclair.
Hein? J'ai laissé mon sac là-bas. Tu devrais prendre des cours du soir pour ta mémoire. Ça existe, la formation continue. Ah oui, j'ai essayé, mais sans succès. Je ne me souvenais même plus des heures de cours. Michel? Michel? Kelly était avec Sinclair quand ça s'est passé, donc c'est impossible que ce soit lui. Alors ça change tout, puisque vous étiez sûr que Sinclair était coupable. Et oui, tout le désignait comme le coupable. Mais peut-on trouver un meilleur alibi? D'une part, il est resté avec Kelly, et en plus, il était en vue de toute l'équipe de la piscine quand Michel a été tué. Bon, ça élimine Sinclair de la liste des suspects. Mais maintenant, qui est-ce qui nous reste? Eh bien, il y a Monsieur Brandon qui était reparti faire des retouches à l'atelier. Jill, vous avez des doutes sur lui? À vrai dire, je l'aime bien, Charlie. Bien sûr, il a l'air un peu étrange, C'est ce qu'on disait aussi à propos de Jacques l'éventreur. Nous avons les relevés de banque que vous vouliez, Charlie. Et une fiche signalétique sur Jesse Woodman. C'est intéressant. Woodman est un gros brasseur d'affaires. Il a manipulé des tas de marchandises avec assez peu de capital et il a pris des actions dans les créations Sinclair lorsque Kevin s'est trouvé en difficulté financière. Et cette situation convient à Sinclair? Je suppose qu'il s'en accommode, ils partagent le même lit, mais ce n'est pas l'amour fou. J'ai là un rapport de police sur Woodman. Et notre publicitaire s'est déjà fait une certaine publicité autrefois. Coups et blessures avec tentative d'homicide. Une nuit, il a tabassé une fille qu'il a presque laissée pour morte. Oui, mais revenons à Dana. Où était Woodman quand elle a été tuée? En voyage d'affaires à San Francisco. Mais d'après les horaires d'avion, il aurait eu le temps de faire un aller-retour sous un nom d'emprunt. Vous savez, Charlie, j'aimerais jeter un coup d'œil chez Sinclair, principalement sur sa comptabilité. On en saurait plus sur ses accords avec Woodman. Écoutez les filles, à partir de ce qu'on sait, on va lancer l'attaque sur 3 points. Sabrina s'occupe d'Alequit. Jill va chercher à en savoir le plus possible sur Woodman. Et Kelly... Je prends Sinclair et ses bouquins. Correct, mais soyez prudente. J'ai le sentiment que dans cette affaire, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Merci chérie, j'ai terminé. Ils vont sans doute avoir besoin de toi dans une minute. Dites, on s'est déjà rencontrés, je crois. Non, pas exactement, mais on s'est déjà vu. J'y suis, c'était chez Sinclair. Gagné. Je voulais vous remettre une lettre de la part de votre ami Jim Hassler, une lettre de recommandation élogieuse. Une recommandation... Pourquoi exactement? Je fais des photos de mode. Je suis excellente. Je vous assure, c'est pas une blague. Vraiment? Et mes prix sont plutôt raisonnables. Et vous, vous êtes raisonnable? Il ne vous reste qu'à m'essayer, vous le saurez. C'est ça, marchez. Marchez, marchez, tournez, et maintenant retirez la veste. Non, non, pas comme ça ne va pas. Cette veste, c'est comme une tarentule, elle me colle à la peau. Qui a choisi ce jersey? Changez-le, ou supprimez le modèle. Il faut raccourcir de 5 cm. Ce n'est pas présentable comme ça. Regardez les patrons, monsieur Sinclair. Ils ont été coupés trop longs. C'est une véritable catastrophe. Débrouillez-vous, mon vieux. Mettez des échasses à votre mannequin ou des sabots comme en Hollande. Reportez la présentation. Impossible d'être prêt dans les temps. Il vaudrait mieux que vous soyez prêts ou vous irez planter vos épingles ailleurs. Et n'oubliez pas, les filles, on démarre à 8 h demain. Sinclair s'est enfermé dans son bureau avec Woodman. Cuisine Candy, c'est le bon moment. J'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai échoué. Je suis sûre qu'elle en sait long. Mais le tout, c'est qu'elle veuille bien se mettre à table. Tu réussirais à te charger de Woodman? Moi, je ferai ça quand j'aurai essayé. Tu veux essayer seule? Mais oui, je me débrouille toujours beaucoup mieux avec un homme quand je suis seule. Et je voudrais savoir si j'arrive à charmer les serpents venimeux. Et de toute façon, je sais que vous ne serez pas très loin. Sois prudente en tout cas avec Woodman. Si c'est lui l'étrangleur, tu vois la tête de Charlie si on te ramenait la langue pendant.
Hé, Jessie! Salut, comment ça va? J'ai des petits ennuis avec ma voiture. Ce matin, elle m'a lâché, j'ai dû prendre un taxi. Ça vous dérangerait de m'emmener? Vous emmenez où? Oh, ben, faites-moi la surprise. Pourquoi pas? Bon, je vais chercher mon sac et je suis à vous. Merci. Au revoir. Jill, je peux vous déposer si vous voulez. Oh, c'est gentil, non, mais je suis désolée. Jessie va m'emmener. Évidemment, je comprends. Non, mais on pourrait sortir ensemble une autre fois. Et puis même demain soir, hein. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai appris par les habilleuses que certains modèles des créations Sinclair étaient dus à votre conception. C'est vrai, ça? Vous ne m'en croyez pas capable? Ah, mais si, bien au contraire. Justement, vous ne devriez pas vous laisser traiter comme ça. Vous avez du pain sur la planche, mon vieux. Ne flânez pas. Mais vous, bien sûr. Auriez-vous du feu? La dame est armée et dangereuse. Et on a tué 2 filles, j'ai pas envie d'être la 3e. J'ai peur qu'on ait débranché ma ligne. Aucun appel en 8 jours, pas même vous. Désolé, mais j'ai eu un certain nombre de problèmes. Je vais être brutale, parce que je sais qu'avec Michel, ça n'allait pas très fort. L'enterrement est fini. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Au moins, vous êtes direct. Oui? Ne le laissez pas faire, ne le laissez pas sortir du garage, je descends tout de suite. C'est incroyable, il est en train de prendre ma voiture en remorque. Et c'est ça qui vous met dans cet état? J'ai déjà dépensé une fortune pour une transmission spéciale. Il est impossible de la remorquer, même si je le voulais. Je crois qu'on se verra une autre fois. Qu'est-ce que vous foutez ici, nom de Dieu? Décrochez ma voiture immédiatement. Désolé, monsieur Johnson, mais j'ai des ordres. Je m'en fous. Johnson? C'est qui Johnson? Je comprends bien que c'est pas très agréable pour vous, monsieur Johnson, mais n'ayez aucune crainte. Vous pourrez la reprendre aussitôt que vous serez en mesure de payer votre traite. Quelle traite? Je vais vous demander une signature. J'ai payé cette voiture comptant. Je m'appelle Sinclair, pas Johnson. Oh, excusez-moi, alors, mais si ça n'est pas vous, Johnson, j'en déduis que ce n'est pas votre voiture. Non, 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 espèce d'idiot. Je m'appelle Sinclair. Et ça, c'est ma voiture. Vous vous êtes trompé de voiture. Oh, alors, le patron a sûrement fait une bourde. Il faut téléphoner tout de suite. Hélas, personne n'est parfait de nos jours. Ah, ça arrive à tout le monde de faire une erreur, monsieur Johnson. Oh, pardon, monsieur Sinclair. Mais vous êtes intelligent et vous m'en voudrez pas. Hein.
Bonsoir. Je croyais qu'il n'y avait plus personne ici. J'attendais quelqu'un. Vous m'avez fait une peur bleue. Je suis réellement désolé. Bonsoir. Désolée. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis revenue chercher mon sac, je l'avais oublié. Ça tombe bien, je voulais vous parler, justement. Me parler de quoi? De Dana Cameron et Michel Sinclair. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Moi, je crois bien que si. La mort de Dana à la Libye d'Alec, c'était vous. Vous étiez soi-disant avec lui. J'en connais qui ne croient pas un mot de cette histoire. Qui? Qui ne me croit pas? Écoutez, on pourrait bavarder ailleurs qu'ici. Il y a un restaurant en bas des meubles chez Maxime. Je ne veux pas qu'on me voie sortir avec vous, alors... Mais je vous y retrouve dans 5 minutes. D'accord, chez Maxime, j'y serai. Voilà, si j'étais descendue avec elle, j'aurais pu éviter ça. Écoute, c'était son idée, Kelly. Ça aurait pu être toi dans l'ambulance. Oui, c'est déjà pas si mal qu'elle s'en sorte. Maintenant, c'est la seule à pouvoir identifier le tueur. Jill, tu avais raison quand tu m'as dit qu'elle savait sûrement quelque chose. Elle semblait très nerveuse quand j'ai commencé à la questionner. À mon avis, c'est Alec l'assassin. C'était son fourgon, exactement le sien, le même qu'on a vu chez Sinclair. En tout cas, ça dédouane Woodman, ça c'est sûr. Jill était avec lui pendant que je les suivais. Tu l'as quitté où, toi? Devant chez moi, j'ai dit que j'avais la migraine et il n'a pas insisté. Dis-toi, le retour d'âge à 24 ans. Oh, ça c'est drôle. Toi, tu la boucles? Kelly, tu es sûre que c'était son fourgon? Absolument. Et tu es sûre que c'était Alec? Je comprends pas. Eh bien, le garde a déclaré qu'Alec était sorti peu de temps après Sinclair, à pied. Et il a dit qu'il allait manger un morceau. Mais il n'est jamais revenu. Oh, ça c'est génial, mais c'est génial. Non, écoutez, on a retrouvé le fourgon. Il était accidenté et abandonné dans le quartier Est. Apparemment, Alec est rentré à pied. Il a un appartement qui n'est pas très loin d'ici. Oui, mais le tueur aurait pu voler le fourgon. Ou Alec, il aurait pu faire une fausse sortie et rentrer dans l'immeuble par l'entrée de service. Autrement dit, Woodman et Sinclair ne sont pas dans le coup. Donc, on les élimine. Et on se concentre sur Alec.
Désolé d'avoir manqué la séance, les filles. Il paraît que c'est très instructif. C'est une étude intéressante sur l'expression du sadomasochisme à travers les âges. On y voit des personnages attachés avec de grosses chaînes, Charlie. Alec tirait ses revenus de ce genre d'activité avant d'être arrêté pour incitation à la pornographie. Vous voulez dire qu'on le payait pour ça? Ce Witt est vraiment un sale type, mesdames. La police a peut-être raison en prétendant qu'il s'agit d'un crime d'obsédé sexuel. Ah, alors là, j'ai quelqu'un qui vous conviendra sûrement très bien. C'est Alec Witt. Regardez, tentative de viol, 2 non-lieux, preuves insuffisantes pour condamnation. Il séduisait les filles avant de les forcer à tourner dans ses films. Elle jouait des rôles de poupées spéciales. C'est vraiment un joli coco, ce jeune homme. Il est surtout dangereux. Alors soyez prudentes, mesdames. Charlie a raison, Sabrina. Alec était chez Sinclair au moment où Michel a été tué, mais il a pu sortir en douce et venir rôder autour de la piscine. J'ai quand même des doutes, Jill, en ce qui concerne Brandon. Je ne crois pas qu'il soit hors de cause. D'accord, j'irai prendre un café avec lui et j'essaierai de lui tirer les verres du nez. Pour ma part, je reste convaincue que le type que j'ai vu dans le garage, c'est bien Alec. De toute façon, on va le savoir, je dîne avec lui ce soir. Si c'est lui l'étrangleur, peut-être que ce sera moi, sa prochaine victime. Alec? Alec, je suis là. Ah, vous êtes en avance. Servez-vous un verre pendant que je passe ma tenue de séducteur. Quel programme. Allez-y, prenez votre temps. Je vous rends vos clés, je les mets sur le bar. Vous m'avez bouleversé par votre impatience, Sabrina. Je m'en doute. Mieux vaut être en avance qu'en retard. Ça vous arrive souvent de fouiller dans les papiers des gens? Oh, voyons ce que je cherchais, vous le savez très bien. Non, pas du tout. Mais dites-le moi. Disons que j'espérais un peu découvrir des photographies plus intéressantes à regarder que la mode féminine. Comment êtes-vous au courant de ma prédilection pour la pornographie? C'est un mannequin à l'atelier qui me l'a appris. Ça m'a incité encore plus à travailler pour vous. Eh bien, c'est le moment. Ça ne vous arrive jamais de dîner? On dînera plus tard. Voulez-vous arrêter? Mais qu'est-ce que vous voulez, au juste? Je ne veux pas être bousculée, c'est tout. Bon, alors je ne comprends plus. Vous jouez les allumeuses, vous arrivez ici comme une fille prête à tout. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien du tout. Sauf un petit peu d'air. Vous voulez qu'on attrape froid? Allez, ne soyez pas bête. J'ai dit que je ne voulais pas être bousculée. Et moi, je vous dis que vous allez être bousculé. Ah, ça me plaît. Moi, j'aime bien qu'on résiste. Lâchez-moi! Pas question, ma belle. Eh bien, on est en plein romantisme. C'est comme ça que vous traitez les dames? Écoutez-moi, mon vieux, je suis venue ici dardard en pensant que vous vouliez un peu d'action, mais sans me douter que c'était pour assister à vos ébats avec une autre nana. Je ne vous ai pas dit de venir. Ah non, pas avec des mots, d'accord. Mais depuis une semaine, votre manège était clair. Alors si je comprends bien, vous m'invitez pour un souper intime avec une solution de remplacement à tout hasard. Ce ne sont pas des manières de gentleman. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Justement, rien du tout, chérie. En tout cas pour ce soir. Vous avez encore raté votre coup.
ça ira quand même. À part quelques côtes cassées, ça devrait aller. Oh, si t'étais arrivé un peu plus tard, ce salopard m'aurait sûrement violé. Oh, c'est bien la première fois que je t'entendrais te plaindre de ça. Ouais. Et c'était pas tout à fait Robert Redford, tu vois. Remarque, avec Robert Redford, c'est plutôt moi qui l'aurais violé. Ah, ça, je te comprends. Jill est encore au restaurant avec Brandon. Et tu as du nouveau, toi? Oui, je crois. J'ai mis la main sur une épreuve photographique de nos 3 victimes ensemble. Puisqu'elles travaillaient ensemble, ça n'a rien d'extraordinaire. Sans doute. Mais sur la photo, les 3 visages étaient barrés d'une croix. Comme si le tueur avait marqué ses victimes. Oh. Vous semblez inquiet, Brandon. Qu'est-ce qui vous tracasse? Je me demandais pourquoi vous dîniez avec moi. Ici, c'est étonnant. Une belle fille comme vous, qui ne doit sûrement pas manquer de prétendants. Je choisis mes amis. Vous trouvez ça très étonnant? Oui. J'ai une grande famille en Hollande. Une sœur, plusieurs frères. Nous étions une famille nombreuse très unie parce que nous étions très catholiques. C'est différent en Amérique. Chacun vit un peu pour soi. Et comment était votre sœur? Elle a disparu. Et je l'ai cherchée pendant longtemps, sans la retrouver. Ça, c'est pour vous. Vraiment? Oh, c'est magnifique. Oh, Brandon, je suis très touchée. Dans mon village, nous avons notre saint, le protecteur du faible et du juste. Ici, pour avoir une protection, on n'a pas besoin d'être catholique. Excusez-moi, monsieur Brandon Telford. S'il vous plaît, est-ce que monsieur Brandon est toujours au téléphone? Monsieur Brandon est parti, mademoiselle, et il a payé la note. Ah, mais vous savez où il est allé? Je ne suis pas certain, mais il a pu se rendre à l'église de l'autre côté de la rue. Ça lui arrive d'y aller le vendredi, après dîner. Je vous remercie. Je les ai tués, je les ai tous tués, Brandon. Brandon? Mon Dieu. La police a découvert un placard rempli de ces fameuses poupées dans l'appartement de Brandon. Assez pour oxyre tous les mannequins de la ville. Jill, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas lui, Charlie. Il porte le chapeau, mais celui qui lui fait porter le chapeau a oublié une chose importante, et pourtant c'est un détail qui crève les yeux. Quel détail? Brandon était catholique et très pratiquant. Il n'aurait pas pu se suicider parce que c'est interdit par l'Église. Il n'aurait pas davantage assassiné quelqu'un, ça j'en suis certaine. Alors, si c'est vrai, on est revenu à la case départ. J'ai demandé à Sabrina de vérifier un détail. Kelly a pris des photocopies des livres comptables de Sinclair et il y a là un indice intéressant. Des primes d'assurance vie ont été payées avec les fonds de la société. Voilà, Charlie, je les ai. Et vous aviez raison.
Une compagnie d'assurance britannique a ouvert une police d'assurance vie d'une valeur de 2 millions de dollars il y a 1 an. Elle a mené une enquête discrète de son côté, mais elle ne tient pas à aller en justice sur la base de fausses accusations. Et à quel nom, la police? Michel Sinclair. Bénéficiaire? Kevin Sinclair. Bon, écoutez, réfléchissons un instant. Tout ça est complètement illogique. Nous avons éliminé Sinclair parce qu'il lui était physiquement impossible d'avoir tué Michel. Il était à la piscine avec Kelly. Mais il ne lui était pas impossible de louer les services de quelqu'un pour la tuer. Et dans ce cas, il aurait pu tuer Dana Cameron. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Et quoi? Eh bien, son alibi dans le meurtre de Dana, c'était sa voiture en panne qui a dû être remorquée. Oui, c'est juste, et alors? Il est devenu fou quand Bosley a voulu remorquer sa voiture. Il a crié bien haut que cette voiture n'était pas remorquable. Écoutez, Charlie, je suis complètement dans le cirage le plus noir. Si Sinclair a tué Dana Cameron et qu'il ait payé quelqu'un pour tuer Michel, où en est-on avec Candy? Vous avez un suspect tout désigné en la personne d'Alec Witt. Et Jesse Woodman devient le suspect numéro 1 pour le meurtre de Michel. Non, non, vous ne voulez pas dire... Mais si, c'est exactement ce que nous voulons dire, Bosley. Alec? Sabrina Duncan, j'ai quelques informations susceptibles de vous intéresser à propos de la tentative de meurtre sur Candy. Jessie? Salut, ici Jill Monroe. J'ai avec moi quelques photos prises chez Sinclair le jour du meurtre de Michel. Je crois que ça vous intéressera de les voir. Kevin? Kelly Garrett. Je crois qu'une conversation s'impose sur le meurtre de Dana Cameron. C'est ça, avance. Avance tête haute. Tu tournes. Viens vers moi. Superbe. Avance encore, tête en arrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On reprendra demain. Woodman va arriver? Oui, mais il n'y a aucune raison de s'en faire. Tu te fous de moi? Après tous ces coups de fil, tu prétends qu'il n'y a pas de raison de s'en faire? Alec, on a des alibis. Personne ne nous a vus. Aucun témoin, aucun indice, ni aucun danger qu'elle trouve une preuve contre nous. Mais elles ont prétendu avoir des photographies. Ce sont des photos de Woodman. Pas de nous. Nous avons plus que des photographies de Jesse Woodman, Monsieur Sinclair. Kelly, vous aviez dit que vous viendriez seul. Non, Kevin, je ne me souviens pas avoir dit ça. J'ai seulement dit qu'une conversation s'imposait sur le meurtre de Dana Cameron. Et aussi à propos de ces photos dont nous vous avons parlé, qui sont d'ailleurs très intéressantes. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Jessie, les jeunes dames prétendent avoir de très intéressantes photos de vous. Qui prouvent que c'est vous l'étrangleur. Vous êtes cinglé. Ah, c'est pas moi. Les autres ont des alibis, Jesse. Mais le vôtre est foutu. Je veux voir ces photos. Non, non. Tenu en haleine assez longtemps, alors maintenant vous pouvez me dire lequel des trois est l'étrangleur. Ben, c'est lui. Oh. Et lui aussi. Et lui aussi. Moi. Ce que Sabrina essaie de nous expliquer, Bosley, c'est qu'ils sont tous coupables, tous les trois. Jesse Woodman, Alec Witt et Kevin Sinclair.
Et la clé de voûte de toute l'opération était l'assurance vie que Sinclair avait prise sur la tête de Michel. Et il était en rouge dans une demi-douzaine de banques, et même le chiffre d'affaires de sa société pendant 5 ans n'aurait pas suffi à couvrir ses dettes. Il a conclu que la seule solution pour sortir de l'impasse était de se débarrasser de sa femme et de toucher la prime. Alors il a conçu ce qu'il croyait être un crime parfait, du moins il l'a cru. Mais il avait besoin de quelqu'un pour tout mettre en œuvre. C'est alors qu'il s'est associé avec Woodman et Alec, qui étaient d'accord pour l'aider à réaliser son plan moyennant le partage de la prime d'assurance. De sorte qu'on ne s'est servi de Candy et de Dana que pour cadrer l'objectif réellement visé, Michel Sinclair. C'est donc Woodman qui a tué Michel. Alec a raté son coup sur Candy et Sinclair a assassiné Dana pour accréditer la légende de l'étrangleur à la poupée dans l'esprit de la police. Ensuite, Sinclair a imaginé la mise en place du faux suicide de ce monsieur Brandon, dans l'espoir de voir classer le dossier. Et maintenant, est-ce bien clair dans votre esprit, Bosley? Oui, Charlie, parfaitement, et aussi Sinclair que possible. Est-ce qu'on a des nouvelles de Candy, Charlie? Elle est consciente et maintenant hors de danger. La police compte beaucoup sur son témoignage dans l'inculpation d'Alec Witt. Sinclair et son acolyte sont à l'ombre pour le restant de leur jour. Brandon avait raison, Charlie. Sa médaille m'a bien protégée. Je suis heureuse qu'on ait pu le réhabiliter. Ah oui, c'est un beau succès. Maintenant, les filles, il faut que je me hâte, parce que le travail, toujours le travail. Une autre affaire, Charlie? Vous venez à peine d'en finir une. Ah, c'est vrai. Et celle-ci m'a vraiment épuisé. Mais en voilà une autre qui se présente. Et vous savez, comme j'aime mon travail. Au revoir, les filles. Au revoir, Charlie.